sur le scénario de la rencontre? Ah oui, c'est le moins qu'on puisse se dire. Ouais, des regrets, ouais, ouais. Bien sûr qu'on a tous des regrets dans les vestiaires. Moi, le premier. Mais des regrets un peu amers quand même. Parce que sur des équipes comme Lyon, il ne faut pas faire de telles erreurs, quoi. Voilà. Donc, déjà, on s'est tiré une balle dans le pied assez rapidement, alors que je pense qu'on était très bien rentré dans le match et qu'on avait des arguments pour les embêter. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs, on les a embêtés, mais là, je pense qu'on a été très naïf sur le premier, le deuxième aussi, parce qu'on n'est pas en place, on joue trop rapidement. Enfin voilà. On a manqué beaucoup d'expérience sur cette première mi-temps. Après, sur la deuxième mi-temps, il fallait prendre des risques, on les a pris. Ça a payé. Je pensais qu'on pouvait retourner la situation. C'est ce que j'ai dit aux garçons à la mi-temps. Je sais que mentalement, c'est des garçons qui sont présents. Après, bon, en face, on a quand même une grosse équipe. On s'est découvert, ils ont eu des occasions aussi. Donc, effectivement, pour la télé, c'est plutôt sympa. Pour nous, c'est plutôt dur, quand même. Ce premier but, Olivier, Bordeaux, ça passe. Ça passe pas, c'est Oui. erreur, quoi. Ah oui, non, mais ça, c'est clair. C'est des erreurs, d'autant plus que, voilà, moi, c'est quand tu as fait l'expérience de ce qu'il ne faut pas faire une fois parce que ça passe juste et que aujourd'hui il y a la vidéo et que on sait que tu dois pas faire ce genre de choses. On en a parlé aussi. Je trouve regrettable, voilà, de faire ce genre d'erreur à ce niveau-là. C'est dur, c'est dur. Voilà. Après, bon, on a pu enchaîner. Moi, je trouve que c'est après le deuxième but aussi. Pour moi, c'est une erreur. Et le troisième, c'est sur une touche qu'on avait déjà travaillé, une touche défensive, où on n'est pas en place comme on avait prévu d'être en place. Donc en fait, souvent je répète que le haut niveau, c'est des détails, que le haut niveau, c'est de la concentration, c'est de l'intelligence. Voilà, aujourd'hui, ça confirme. Après, on a de la bonne volonté, les gars sont là, ils sont présents, il n'y a pas, y a pas de souci, quoi. Mais il faut effectivement qu'on monte notre niveau d'attention, en tout cas. Et sur ces buts, c'est une erreur technique, Olivier, ou c'est une erreur de consigne avec cette volonté de repartir de l'arrière qui amène forcément des... Non, mais après, nous, on parle de repartir de derrière, on ne travaille pas le crochet, hein. Donc déjà, ça c'est là. Et puis deuxième, mais bon, je dis ça, c'est une faute, ça peut arriver. Voilà, bon, voilà, et on avait prévenu, on va reprévenir, et c'est une faute qui ne devrait plus se reproduire. Mais la deuxième, on n'est pas en place. C'est ça qui m'ennuie. Nous, on travaille les sorties de balles quand on est en place. Voilà, là, on l'est pas. C'est pour ça que je suis un peu remonté. Et on se fait naïvement bousculer et on va la chercher au fond, quoi. Donc ça, pour moi, ça, c'est pas tolérable non plus, quoi. Voilà. Est-ce que sur la saison, c'est le genre d'erreur qui ne permet pas finalement d'aller un peu plus haut? Là, on parle de Ah oui. aujourd'hui, il y a eu Strasbourg, Ouais. Lyon aussi avant. Enfin, c'est pas ça. Oui, oui, non, mais voilà, tu le constates autant que moi, on fait des erreurs qui nous coûtent cher et qu'on renouvelle, quoi. C'est ça qui m'ennuie, c'est qu'à un moment donné, il faut monter ce niveau-là, quoi. Donc, on parle de tactique, on parle de beaucoup de choses, mais l'intelligence, la concentration, c'est aussi une qualité. Voilà, et nous fait défaut. Cette seconde mi-temps, quand même, elle est assez positive. Quand tu pars Monaco, est-ce que tu vas parler plus de la première ou de la seconde, de la deuxième? Non, mais après, tu dis la deuxième, elle est positive, mais l'entame de match, sur la première, je parle au niveau offensif, je sais pas combien il y a eu de centres, il y a eu des occasions, bon, plus ou moins bien exploitées, mais je pense qu'on est plutôt dans le bon tempo. Voilà, on doit jamais rentrer, jamais de la vie à 3-0 contre nous à la mi-temps, c'est ce que je dis aux gars. Donc après, il faut qu'il y ait une révolte. Sur la deuxième mi-temps aussi, bon, il y a une révolte, on est obligé un peu plus de se livrer, et c'est vrai qu'ils peuvent aussi marquer. Mais après, il y a la deuxième chose, je suis moins content aussi, c'est chez nous, la finition, quoi. On est dans des positions parfois très favorables. Et on est un peu hésitant, on veut faire la passe. Là aussi, je pense qu'on a encore un progrès à faire dans cette finition, parce qu'on amène bien le ballon, et les ballons qui traînent dans les 18 comme ça. Il y en a un ou deux qui doivent finir un peu plus au fond là, sur cette deuxième mi-temps, quoi. Donc là aussi, je suis pas satisfait. Alors, je n'ai pas revu le match, hein. J'ai vu
quelques bribes, mais je pense qu'on a vraiment encore un cap à passer là-dessus, ouais, pour être plus tueur devant le but. C'était un match spectaculaire qui était très agréable à suivre pour nous observateurs. Est-ce que ça, vous l'entendez ou vous voyez que les erreurs qui vous ont plombé un peu? Non, moi je l'entends, hein, bien sûr que je l'entends, parce qu'on a quand même cette philosophie de jeu assez ouvert. Et quand on est un peu moins ouvert, comme à Lille, on nous le fait remarquer. Donc là, bah, on est ouvert. Mais bon, après, j'entends. Il n'y a pas de souci. Même les joueurs, ils entendent, ils sont consentants dans ce qu'on propose. Enfin, après, voilà, ce que je veux dire, c'est simplement il y a des limites. Il y a des limites à respecter. On a mis des choses en place, des règles, des principes de jeu qui sont offensifs, mais aussi défensifs. Et ça, il faut quand même le respecter si on veut avancer. Parce que aujourd'hui, l'exploit, c'était de battre Lyon, quoi. Voilà, c'est pas que faire du spectacle. Alors, on revendique ce spectacle-là. Mais moi, je préfère reprendre un but si je reprends une reprise de volée ou une frappe de 25 mètres dans la lucarne. J'ai moins de regrets que ce soir, quoi. Bonsoir. Compte tenu notamment de la fin de match, est-ce que vous diriez que l'OL s'en sort bien ce soir? Non, je suis satisfait de notre victoire. Elle est en deux phases. Une première période avec le vent dont on ne s'est pas servi. On n'a pas eu besoin de s'en servir parce qu'on a joué au sol, en mouvement. On a marqué 3 buts parce qu'on a été bon sur le plan offensif. On a été bon dans la maîtrise collective. On a été bon défensivement. Et puis une deuxième période où on pouvait s'attendre à effectivement beaucoup de pression de la part des 11 Brestois et de notre ami le vent, qui est l'ennemi du football. Et puis effectivement, ça a favorisé un peu le kick and rush brestois, mais ils ont eu raison. Ils ont joué aussi avec leurs armes. Ils perdaient, ils avaient besoin de revenir. Ils ont des joueurs très très bons de la tête devant, Mounier le premier. Donc je pense qu'on aurait pu faire mieux, notamment sur le deuxième but. On fait une erreur de position ou de positionnement, ce qui fait que je crois que c'est Cardona qui part au but. Mais sinon, on a des balles de 4, on frappe le poteau. Mais bon, ça serait quand même gonflé de ma part de mettre le doigt sur le fait qu'on n'ait pas marqué 4 buts ou un 4e but ce soir, parce qu'on a déjà mis 3. Et quand on met 3 buts à l'extérieur, on gagne. Même si j'aurais aimé gagner avec plus d'écart qu'un but. Voilà. Non, ça fait partie effectivement des moments où il faut batailler, mettre le bleu de chauffe. Voilà, je n'ai pas voulu rentrer un défenseur central parce que de toute façon on aurait encore plus subi. Mais voilà, on savait que ça on pouvait être acculé sur notre but et j'ai bien aimé voilà, la détermination qu'ont mis les joueurs dans le jeu aérien notamment ou dans les duels pour empêcher cette équipe de Brest d'égaliser. Donc voilà, c'est tout bénéfice pour nous. On voulait être premier pour au moins 48 heures, on l'est. On s'était mis en mode qualification pour la Champions League parce que je pense que c'est un week-end qui peut compter à cause ou grâce au PSG Monaco, puisque les deux ne pourront pas prendre 3 points. Donc voilà, il fallait absolument gagner, on l'a fait et je suis assez satisfait de ce match. Le contenu vous a plu vraiment, parce que Brest a quand même beaucoup de situations et pas que du kick and rush quand même. Ils ont beaucoup centré, mais on sait qu'ils centrent beaucoup. On sait que Mounier est difficile à prendre de la tête, ça c'est pour la première période. Et puis nous aussi, on a aussi beaucoup d'occasions en plus des 3 buts. Donc voilà, moi ça me va très bien comme match. Justement sur le réalisme, parce que c'est quelque chose que vous aviez un peu pointé ces dernières semaines, notamment face à Montpellier. Or, ce soir, effectivement, il y a l'exploitation maximale de ce qui s'est passé en première période. Sur la seconde, il y a l'occasion vraiment de tuer le match. Est-ce que là, il y a un petit regret là-dessus? Non, aucun. Je vous ai dit, je vous ai déjà répondu là-dessus. Hors de question de ma part de mettre le doigt sur quelque chose qui ne se sera pas bien passé pour nos attaquants. Ils ont été juste exceptionnels. Ils ont mis 3 buts à l'extérieur, là où ici c'est compliqué de gagner. Puis je pense que l'Olympique Lyonnais sait qu'ici c'est compliqué de gagner. Parce que je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné ici. Voilà, je me demande si ça fait pas plus de 30 ans. Ouais. Donc voilà, c'est une belle victoire. Alors je vous explique une chose, c'est qu'on savait très bien que Cibois faisait semblant de dégager du pied droit, il faisait un crochet pied gauche. Donc Lucas Paqueta était au courant et lui a volé le ballon parce qu'on lui a donné la bonne information. Donc merci de le souligner. Bravo au staff pour cette excellente information. Et bien évidemment, bravo à Lucas Paqueta pour
pour avoir tenu compte de cette information. Le deuxième but, c'est Thiago Mendes qui fait un magnifique pressing sur une sortie de but brestoise, sortie en 6 mètres. Et donc, c'est agréable de voir aussi que son équipe, avec son milieu le plus défensif, est capable d'aller chercher un ballon dans les pieds adverses, dans les 18 mètres adverses, et de marquer un deuxième but. Puis le troisième, je crois que c'est Memphis qui fait tout seul. Il élimine le gardien, il se fait faucher, et puis il tire le pénalty. Donc voilà, après, c'est des erreurs qu'on a su provoquer, je pense, voilà, pour répondre à la question. Si on les étudie moins bien, certainement, mais comme on étudie plutôt bien pour l'instant nos adversaires, ça ne se situe pas toujours devant le but. Là, ça s'est situé devant le but parce qu'on savait que c'était ce genre de situation dont il fallait aussi profiter. Sur une série de 11 matchs sans défaite à l'extérieur, c'est aussi quelque chose qui compte dans une minute comme ça pour 8 victoires pour nous. Oui, bien sûr. Il va falloir qu'on reprenne, qu'on continue déjà parce qu'on va à Marseille, donc qu'on continue cette bonne série et puis qu'on reprenne une série positive à domicile avec la venue de Rennes 3 jours après, je crois. Une petite question sur le coaching. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'entrée très tardive de Slimani à la 88e? Parce qu'il y avait plus lieu de défendre que d'attaquer. Voilà, même si Islam est bon pour tenir les ballons et quelqu'un qui combat aussi. Et après, quand vous avez un joueur qui a fait une passe D, qui a marqué un but, qui a tiré sur le poteau, je pense qu'en football, on dit qu'il a le pied chaud. Et quand il a le pied chaud, il est capable d'en mettre aussi un quatrième. Donc je pense que c'est bien d'avoir son capitaine le plus longtemps possible sur le terrain, même si je pense qu'à la fin, il était cuit et c'était bien qu'Islam le relaie.